Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un fait un peu particulier qui s'appelle ne pas murmurer, que nous trouvons en 1 Corinthiens 10. Au verset 6 et au verset 11, il est dit que ce qui nous est annoncé dans ce chapitre, c'est pour nous servir d'exemple pour notre instruction. À 2 reprises, Paul insiste sur ce fait. Et il insiste sur le fait que les événements de l'Ancien Testament ont existé pour éviter de répéter les erreurs de nos ancêtres. Et pour appuyer ses propos, il réalise un parallèle entre l'expérience spirituelle du peuple sorti d'Égypte et nous. En quoi furent-ils désagréables à Dieu? Il est d'abord dit que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Pourtant, ils avaient reçu de grandes bénédictions, et notamment le fait de sortir du pays d'Égypte par la main puissante de Dieu. Et la plupart de ces bénéficiaires sont tombés morts dans le désert. Alors Paul va établir une liste éloquente. Au verset 7, il parle de l'idolâtrie liée au matérialisme. Au verset 8, il parle de l'impudicité et de l'idolâtrie. Au verset 9, le fait de tenter Dieu, de défier Dieu. Et ce qui nous importe aujourd'hui, les murmures du verset 10. Et des murmures, il y en eut beaucoup. Je vous ai relevé quelques passages dans Exode et Nombre, où il est dit que le peuple murmura contre Moïse et Aaron, contre Dieu lui-même directement, mais souvent, les motivations de ces murmures étaient répétitives, bien que le motif d'origine était varié. Il manquait d'eau potable, il manquait de nourriture, les aliments étaient trop peu variés, l'attente était trop longue, l'obstacle leur semblait infranchissable. Si les motivations des murmures étaient variées et répétitives, la constante était toutefois toujours la même. L'intérêt charnel, sans jamais penser à avoir recours à la grâce de Dieu, ce Dieu qui les sauva d'Égypte. Malheureusement, des chrétiens sont atteints de cette même infirmité qu'est le murmure. Alors comment agir ou comment réagir si nous sommes dans ce cas-là? La première question et la seule question à se poser, c'est voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Si notre réponse est évidemment non, alors nous devons faire preuve d'un certain nombre de choses. D'abord, humilité et réalisme. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé. Il ne faut pas croire que l'on est debout, systématiquement. Ensuite, il faut s'appuyer sur Dieu parce qu'on est convaincu que nous avons un Dieu fidèle. Il faut évidemment renoncer à tout ce qui offense Dieu. Et enfin, il faut pratiquer l'amour du prochain. Mais surtout et absolument, arrêtons de nous plaindre. C'est ce que Paul nous dit dans le verset 10. Voilà, une courte réflexion qui nous permet de comprendre que notre comportement en général peut nous poser problème, et notamment nos plaintes répétitives plutôt que de nous tourner vers le Seigneur pour obtenir sa grâce. Vous êtes intéressé par ces études, ce sont les résultats de groupes bibliques, mais nous avons d'autres choses à partager avec vous. Nous vous invitons à visiter nos différentes adresses et ainsi de pouvoir prendre ce qui vous intéresse et pourquoi pas nous donner un retour de cela pour que nous puissions continuer à avancer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.